Il n'y a que moi. Comment ça se fait? Pourquoi je suis tout seul? Mais Fab, où es-tu? Que se passe-t-il? Ah, c'est vrai. Du coup, aujourd'hui, voilà, on vous a pas prévenu, on vous fait la surprise, mais comme ça va être une émission métal, on a prévu un nouveau présentateur, un nouveau maître de cérémonie pour cette émission. On va vous le présenter tout de suite. Je propose qu'il nous rejoigne et qu'il se présente lui-même. Hello! Salut à toi, dis-nous un peu qui tu es, vas-y. Je m'appelle Jojo Metal. C'est Jojo Metal aujourd'hui qui vous présentera VXL TV. Fab a pris des vacances. Du coup, on a pris quelqu'un qui avait les cheveux plus longs. Exactement. Alors, on va commencer directement avec ma petite séquence. Enfin, j'ai piqué la séquence à Fab. C'est la séquence métal de Fab. On va aller dans les souvenirs et je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Cyclone, parce que j'aime toujours bien essayer de parler des groupes belges. Et Cyclone, c'était un groupe énorme dans les années 80 au niveau métal en Belgique. Les mecs se sont retrouvés à Forêt avec en première partie de Metallica, Cyclone, Metal Church et tout ça. Et Cyclone est de retour. Donc, ils avaient deux albums, deux albums. Et ça, c'est un extrait du premier album, mais qui joue toujours en live. Et c'est un morceau qui s'appelle Prelude to the End, si je me souviens bien. On va quand même bien vérifier ça. Hop, on passe au line-up de cette émission aujourd'hui. Voilà. Non, pardon. Le morceau qu'on va passer, c'est Fall Under His Command. Cyclone, et c'est un live de cette année-ci. C'est pas la meilleure des vidéos, mais ça montre que Cyclone, ils font toujours le boulot en 2020. Enfin, 2021, mais 2021 maintenant, ouais. Mais 2020, Cyclone. Voilà. Et c'est vachement trop chaud. Et voilà. Ça me rappelle les débuts Suicidal. Ouais, non. Suicidal, au début, était beaucoup plus hardcore, beaucoup plus punk. Ça a toujours été beaucoup plus hardcore. Et Megadeth, Slayer, ouais. Mais bon, Cyclone, ça date de... je pense 85, 86, groupe de Vilvoorde. Je pense que c'était de Vilvoorde. Voilà. Alors. En tout cas, ils en jettent bien. Franchement, c'est assez cool. Ah, je parlerai de ça tantôt. J'ai mis ma pile de ce que j'ai reçu cette semaine, un peu. La fameuse pile. La fameuse, j'ai encore exagéré. Oui, j'ai vu, mais cette semaine-ci, j'ai vu que tu avais fait plaisir à Manu et que tu lui avais offert quelque chose que tu trouves pourtant hautement chiant. C'est elle qui a dit ça. Ah. Mais voilà. Et comme chaque semaine, depuis quelques semaines, chaque semaine, je revisite les trappistes belges. Franchement, oui, c'est un très bon choix. Voilà. C'est une de mes trappistes préférées, personnellement. Je ne m'en souviens plus, donc... Toi qui aimes bien la chimée bleue, elle sera peut-être un petit peu pas assez sucrée. Toi qui as l'habitude de boire des trucs plutôt sucrés. Mais pour moi, je l'aime bien. Je la trouve très chouette. Dis-moi ce que tu en penses, du coup, en la rebuvant. La weed, c'est bon pour une carbonade. Ouais. Tu déconnes tout le temps, même quand tu fais de la musique, kid. C'est vrai. Non, elle est bonne. Elle est sympathique. Elle est sympathique. Elle est chouette. Alors, de quoi vas-tu nous parler? Parce que bon, ce soir, on est quand même dans une soirée. C'est la soirée métal, donc je vais parler métal. Eh ben, cette semaine, j'ai vu un petit documentaire, reportage qui m'a été conseillé par Fab, pour ceux qui ne... Voilà. Qui s'appelle le Hellfest 2. Le métal expliqué à ma mère. Normalement, je t'ai mis un petit lien d'un article qui en parle pour faire une petite bannière, si jamais les gens ont envie d'aller checker sur Internet par qui ça a été fait, qui était le journaliste qui s'occupait de tout ça. Voilà. Vous pouvez trouver le documentaire dans son intégralité. Ça dure un peu moins d'1 heure, c'est 56 minutes, je pense, sur Vimeo. Et c'était très, très chouette. C'était très, très, très chouette à regarder. C'était vraiment en mode petit reportage, caméra sur l'épaule. On va rencontrer les gens du Hellfest et on va un petit peu voir ce qui s'y passe et comment ça se passe, toujours en essayant de répondre à la question de comment est-ce que j'explique le métal à ma mère.
C'est quoi la différence entre les différents métals? C'est quoi la différence entre le death metal, le black metal? Qu'est-ce qui est à la base du métal? Est-ce que c'est vraiment un truc de sataniste? Est-ce que vraiment ça s'écoute très très fort? Enfin, tout des petites questions comme ça. Et c'était vachement drôle, du coup, en fait. C'est vraiment un documentaire. Si vous avez envie de le faire voir à vos parents, faites-le. Ça vaut la peine. Et on mettra le lien du reportage en entier, parce que je crois que c'est Arte qui avait fait ça à la base, parce qu'Arte, c'est le partenaire. Arte est partenaire en plus, du Hellfest, donc ça ressemble à un truc Arte en tout cas. Je ne sais pas si c'est eux au départ, je me rappelle même plus du nom du journaliste et même du réalisateur, parce que c'est deux personnes différentes. J'avoue que je n'ai pas vraiment noté, je me suis dit que si ça intéressait des gens, ils iraient chercher. Voilà. La petite bande-annonce? La petite bande-annonce. C'est parti. France 4 au Hellfest, c'est du lourd, c'est peut-être même du métal. Quelle différence y a-t-il entre le glam et le hard FM, le black et le death? Maman, c'est le moment d'avoir les réponses, on y va. Je crois que si le rock'n'roll et le blues avaient forniqué, et s'ils avaient eu un fils, il s'appellerait heavy metal. Moi, je peux gazouiller comme un petit oiseau si je veux. Mais pas maintenant. Le trash, le glam, le death, le black, les bières, les clous, le cuir, les têtes de mort, les cheveux longs, le son, les riffs, les filles. Hellfest, le métal expliqué à ma mère, mardi à 23h30 sur France 4. Voilà. Ça donne envie, hein. Ouais. Et c'est un reportage de France 4. De France 4, du coup, ouais, je l'ai vu pourtant, j'ai vu la bande-annonce aussi, mais ouais. Et tu auras un blâme. J'aurai un blâme, ouais. Parce que j'ai pas bien fait mes devoirs. Eh sinon, voilà, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, c'est un petit reportage assez rigolo parce que le mec qui fait ça, le journaliste qui fait ça, prend vraiment le parti de le faire vraiment à la rigolade. Des fois, il interviewe des gens. Évidemment, des fois, il va interviewer des super grosses têtes d'affiche. Il va avoir une discussion avec Rob Zombie, avec le chanteur de Pantera, je pense. Il va parler avec les gens de Scorpions et tout. Donc, il va vraiment parler avec des mecs qui se posent là. Et puis, il va quand même poser des questions à des vieux ravachols qui sont ravagés par terre et qui sont en mode mort cérébrale parce qu'ils sont en festival depuis 3 jours et qu'ils savent plus comment ils s'appellent parce qu'ils ont plus de bière que de sang dans le corps, quoi. Et ça, c'est assez chouette. Ils font ça en festival? Écoute, moi, je ne les connais pas. Moi, je n'en fais pas partie. Moi, je ne bois jamais d'alcool. Ah non, non. Jamais, moi. Ça n'est pas mon style. Nous sommes la Ligue pour empêcher la jeunesse de sombrer dans les musiques satanistes, dans l'alcool. Il manquerait plus qu'ils se droguent après ça. Ah ouais, s'ils se droguent en plus, après, non, laisse tomber, quoi. Et c'est assez marrant parce que du coup, il défait certains mythes. Ouais, y a un moment du reportage qui m'a vraiment fait bien rigoler. C'est il arrive dans un hôtel où il y a je sais plus quel groupe de têtes d'affiche qui était passé et en fait il arrive juste après qu'il soit parti et il est dans le couloir en train de faire c'est bien connu que les rockstars, les stars du métal et tout, quand elles sont dans une chambre d'hôtel, elles prennent la télé, elles la pètent et tout, elles pètent le lit, elles foutent le feu au truc. Et il entre dans la chambre d'hôtel et il fait le tour et il fait voilà, vous avez vu, c'est vraiment le carnage, c'est l'enfer. Et c'est juste, c'est nickel, quoi. C'est hyper nickel, voilà, parce que les gars ils sont juste passés, ils ont juste dormi, quoi. Quand il fait l'interview avec Scorpions, il leur demande qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez aller faire la fête? Est-ce que machin et truc? Et ils répondent non, on va rentrer chez nous, on va dormir. Là, on remonte dans le bus et puis on rentre à la maison. Voilà, c'est tout. On a fait notre concert. Là, il a interviewé des gars qui avaient 70 ans aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc forcément, il y en a qui vont faire la fête aussi. Mais je trouve ça marrant qu'il ait pris ce parti aussi d'essayer d'un peu de défaire les mythes, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que toi, t'as dû te souvenir de ça. Moi, ce qui m'a fait aussi hyper marrer, c'est que forcément, le Hellfest, ça n'attire pas que de la sympathie. Il y a des gens qui détestent le truc. Il y a des gens qui sont vraiment en mode non, mais ce truc satanique, on ne comprend pas pourquoi ils font des trucs contre la religion catholique et tout. Et à un moment, alors qu'il y a déjà eu des groupes de Christian metal qui ont joué aussi au Hellfest. Hein. C'est ça, mais
Là, du coup, il interviewe à un moment une espèce de paye qui est prêtre ou je sais même pas quoi, qui est là et qui fait toute son interview comme ça et qui fait oui, non, enfin moi je prie pour l'âme de ces pécheurs. Il raconte tout un truc comme ça et le mec lui pose des questions hyper sérieuses. Et c'est assez marrant de voir ça en clivage avec les gros métalleux derrière qui sont là genre et qui sont quand même plutôt sympas finalement. Il y a un autre reportage, faudra que je retrouve le lien, où ils interviewent le prêtre métalleux. En fait, c'est un prêtre qui est fan de métal et qui, lui, est le premier à défendre le Hellfest et tout ça. Et il explique bien aussi que tout ça, ça reste… bon, il y a des histoires, des images. Pour les gens qui ne croiraient pas ça, il faut quand même vous dire, dans Seven, ils n'ont tué personne. Brad Pitt, dans California, n'a tué personne. C'est un film. Il raconte une histoire. Eh bien, la plupart de ces groupes, leurs paroles, c'est ça. Ils racontent des histoires. Bien sûr. Je crois que le mec de Slayer, si je me souviens bien, Tom Araya, qui est chilien, est catholique. Oui, je pense, ça me dit quelque chose. Moi, je ne m'y connais pas assez, mais tu demanderas à Olivier tout à l'heure, peut-être que lui, il sait. Il joue avec tout ça parce que faut dire que les histoires avec le diable et compagnie, ça va être quand même beaucoup plus amusant que… Et en plus, il y a moyen de créer pas mal de choses que dire Jésus s'est pointé au bistrot. Bon, ils n'avaient plus un bal, alors ils ont fait la manche, ils ont eu de quoi s'acheter un verre d'eau et il en a fait 7 verres de vin. C'est ça. Voilà. Manu me dit que je fais encore un peu trop. Enfin, soit, je me tais. Je rends la parole à mon petit chroniqueur. Ouais, et du coup, franchement, ça vaut la peine de regarder même quand on connaît un peu la scène, parce que même si ça se veut démystifier un peu des gros mythes sur le métal et sur ce que c'est exactement les différences entre tel métal et tel métal, qui sont pas toujours évidentes à savoir. Enfin, même moi qui aime beaucoup le rock, mais qui suis pas du tout métal, si tu dois me demander de donner une description toute faite de la différence entre le death, le black, le glam, ça je sais quand même un peu plus parce que voilà, c'est quand même un petit peu plus visible. Mais moi je sais pas donner de définition, donc je suppose que le fait de le voir même quand on est métalleux, ça vaut la peine quoi. Le glam c'est comme le black mais en fluo. En fluo, oui. C'est bizarre que j'aime pas du coup. mais franchement c'était assez chouette parce qu'en plus il donne assez bien des petits fun facts comme ça de temps en temps, parce que même s'il tourne ça de manière rigolote et à la rigolade et en faisant intervenir des gens un peu de tout horizon, de toute personne qui se balade un peu sur le Hellfest, et on sait bien que le Hellfest c'est beaucoup de personnes, du coup ça va être beaucoup de types de personnalités très différentes. Il va y avoir des types qui vont être là avec le cuir, les pics, les cheveux longs et qui vont passer leur week-end comme ça, et puis il y a des types qui vont ressembler à Jean-Michel de la Conta, qui est ton pote que tu vois tous les jours au boulot quoi. Et ça montre l'ouverture aussi du fest, parce qu'ils disent bien il y a du punk, du métal, du hardcore, enfin la base est métal, mais même dans le métal, je vais dire avoir Mayhem et Deep Purple à la même affiche, avec à côté, il y avait Sham 69 il y a 2 ans, et des groupes FM symphoniques, il y a vraiment tous les styles, et ça je trouve que c'est quand même, ça montre la chouette ouverture d'esprit du festival. C'est ça. Maintenant, on aime ou on n'aime pas les méga fests. Perso, j'ai un peu difficile. Quand tu parles des looks, ça c'est un truc que j'ai toujours du mal à comprendre. C'est le gars qui veut rester tellement métal, qui garde son cuir alors qu'il fait 40 degrés. Il faudra m'expliquer, ça je comprends pas quoi. Heureusement que le trash s'est pointé et le trash a commencé à se dire on va mettre des t-shirts et des shorts. Et des shorts, ouais, parce que là c'est… Le vieux côté hyper old school, vraiment 80, début 80, le gros cuir, je comprends pas. Quand il fait 40 degrés, c'est… Sauf un métalleux de la déshydratation, fais-lui écouter du trash, il mettra peut-être un short après, tu vois. Ouais. Ou c'est une raison pour aller au bar. Ou c'est une raison, ouais, effectivement, pour aller au bar. Mais c'est marrant parce que moi, du coup, en 2020, même si le métal, c'est pas trop mon délire, c'était prévu que j'aille au Hellfest. C'était prévu et on avait pris nos places pour le Hellfest et pour le Graspop, et du coup on avait prévu de se décider près de la date pour savoir si on allait au Hellfest ou au Graspop. Moi non plus je suis pas très gros festival, mais là je m'étais dit il faut que je le fasse une fois quoi, donc tant qu'à faire. Ce que beaucoup disent, moi j'avais fait avant le Hellfest,
c'était le Fury Fest qui était beaucoup plus hardcore à ce moment-là. Parce qu'à la base, Ben Barbeau, l'organisateur, vient plus de la scène hardcore. Mais il a super bien dealé son truc et il a marché parce que je pense qu'il a bien bossé avec les groupes, avec les orgas. Et je pense que tu n'arrives pas à ce niveau-là si tu ne respectes pas les gens, quoi. Ouais, c'est ça. À fond. Il en a fait vraiment un truc. Je veux dire, les gens qui ont été m'ont dit, bah écoute, tu vois Tomorrowland avec tous les décors, tous les trucs, bah, tu mets ça en version métal et tu as le Hellfest. Et ça, c'est quand même assez classe, quoi. Même, t'as beau ne pas être trop de la scène, c'est quand même cool de voir que ça reste quand même une scène mainstream, alternative, un peu le mélange des deux. Et je crois que j'ai l'impression que malgré tout, t'as quand même l'occasion de voir des grosses têtes d'affiche. Bah, tu vas voir Iggy Pop, tu vas voir Deep Purple, tu vas voir Scorpions, tu vas voir des gens que tu n'aurais pas spécialement l'occasion de voir à d'autres endroits. Et là, avoir autant de noms en festival, franchement, je crois qu'il y a 7 scènes au Hellfest. Ça doit être immense. Il y a la Warzone qui est beaucoup plus punk hardcore, mais de l'autre côté, tu as des trucs, tu veux découvrir vraiment un peu toutes les faces du métal. Tu vas voir les trucs aussi un peu plus bizarres à la Primus, Melvins, tout ça, ce sont des groupes qui jouent là-bas. Tu vas avoir une scène stoner parce que c'est assez à la mode pour l'instant. Ouais. Tu vas avoir une scène trash, une scène black. Honnêtement, chapeau pour le boulot. Je trouve ça très bien. En parlant de fest, cette semaine sont tombés. Werther est annulé aussi, on s'en doutait. Ouais, le Hyperfest. Hyperfest est annulé. Ouais. Et celui qu'on s'en fout, on dit qu'ils allaient le truc où ils font doing, c'est reporté à la fin de l'été, le Tomorrowland. Et ils vont voir s'ils peuvent assez le faire. Voilà. Eh ben écoute, moi personnellement je n'y crois pas. Pour cette année, je pense que le festival c'est mort. Et pour ne pas être déprimé et penser trop à ça, je propose qu'on lance un petit morceau de musique et qu'on lance le premier du coup, un petit Mayhem. Ah. Et voilà, j'ai repris. C'est le retour de Jojo Metal. De Jojo Metal, parce que on va, pour la fin de ta séance, ben on va directement accueillir. Oh, il a perdu ses poils. C'est vrai. Il a perdu ses poils. Oh, c'est étrange. Il les a envoyés, voilà. C'est ça. Voilà. Et voilà. Ah bah c'est beau. Ah bah c'est beau. Voilà. Donc on va. On n'a pas encore tout à fait fini. J'ai vu que Lorenzo et Andrea. Je m'excuse, j'étais pas là. Je viens seulement de me brancher, donc je ne sais pas. Tu as aimé le documentaire? J'ai aimé le documentaire, oui. Okay. Tu as vu ce que j'avais regardé? Ouais, ben voilà. Du coup là, je terminais dessus, du coup. Voilà. Je sais même pas ce que j'ai pas dit. Mais oui, du coup, Mayhem, une belle balade, une chanson d'amour. On les accueille. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble en plus. Oh là là. C'est bon ça. Ah ben c'est une bulle, hein, c'est une bulle. Ah, oui. Magnifique. Et là, à mon avis, ils nous font une speed doser. Ah non, j'ai eu au téléphone là tout de suite, ça marchait. Voilà. Ah, ils sont là, ils sont beaux. Salut les poulets. On avait juste un petit problème. Voilà. Ça va? Oui. Tranquille. Cool. Donc, je peux retirer maintenant ça parce que c'est vachement chaud. C'est l'idée d'avoir des cheveux. Hein. Mais en fait, j'avais les cheveux qui m'arrivaient au cul avant. Hein, pour les c'est gens vrai. C'est vrai? J'ai vu des photos au cul. Il y a des photos sur. Je devrais trouver ça. C'est assez toi, Lorenzo, saisissant. ils sont bien longs là. Ça fait combien de temps que tu as les cheveux longs? Moi, depuis mes 11 ans. Depuis tes 11 ans, ça pousse? Ouais. Bon, après, il y a eu quelques passages chez le coiffeur obligés par la maman, mais jamais court. On va dire toujours pour faire les pointes parce que, je sais pas. À ce qui paraît, faut pas avoir les pointes abîmées. Pour quelle raison, je sais pas, mais voilà. Et toi, Andrea, les cheveux toujours longs, hein? Depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans. C'est qui qu'on entend gueuler comme ça? C'est notre chien, je vais fermer la porte. Pour bien montrer, je vais repasser tout le monde backstage pendant 5 secondes pour bien montrer, je n'ai peur de rien, que oui,
Attendez, ça charge. Et je nous repasse tous en backstage. Je ramène tout le monde. Cette photo-là, elle est mal mise. Il faut que je partage. Je vais vous montrer Fabrice avec des cheveux longs. Voilà. Et ça, c'était dans les nains. C'était un groupe entre le hardcore et le trash, début des années 90. Voilà. Le trash core. Ok. Voilà. Donc, ça a existé. Eh ouais, ça a existé. Ce n'était pas un univers parallèle. Exactement. On va terminer la séquence de chat parce qu'il y a encore un petit morceau à passer avant de continuer avec alors The Human Skeletal, Schizophrénia, Butcher. Il en manque un. Non, il en manque pas. Ah non, non, ça compte tout. J'ai un écho, moi. Il y a quelqu'un qui. Un double. Il y a quelqu'un qui a dit Chat, tu as ton son coupé. C'est parce que mon chien aboyait aussi. Ok, voilà. Alors, le dernier, enfin, je sais pas, pour terminer vite sur ce chouette petit documentaire, Chat nous a parlé Le métal raconté à ma mère. Je sais pas si vous avez vu le documentaire. Eh ben, voilà, ça dure 1 heure. Juste là, en dessous. Ouais, ça dure 1 heure. Reportage sur le Hellfest, vraiment pour répondre à la question. Maman, c'est quoi le métal? Vas-y, regarde. Et vous les vivez seul, votre maman, elle vit ça comment, de métalleux comme ça à la maison? Bah, ça va, quand on répétait les week-ends, elle faisait sa sieste. Non, mais on l'a quand même amené voir Saxon, hein, et elle dansait. Hein. Ah ouais? Ouais, pas mal. Ok. Et donc, elle a toujours été supportive, elle nous a jamais... Mais en gros, c'est quand même elle et ma tante, c'est du côté maternel qu'on nous a appris à aimer le rock. Hein. C'est quand même elle qui nous a offert les CD. Nous, on a débuté avec le double CD de Woodstock, hein, avec tous les grands classiques de Joe Cocker, Jimi Hendrix et Janis Joplin et Jefferson Airplanes et tout ça, Led Zepp. Ah, ça, c'était Andrea. Moi, je suis arrivé après quand Andrea écoutait déjà Metallica et tout ça. Et c'est quoi la différence d'âge encore? Cet album est phénoménal au cas où c'est du rock, il y a du rhythm and blues. Rhythm and blues, R&B à la base, c'est rhythm and blues. C'est pas la merde qui passe actuellement. Il y a des trucs d'un groove là-dessus. Même si vous écoutez des trucs extrêmes, écoutez ce putain d'album de Woodstock, il est fabuleux. Mais en gros, moi, je vais dévoiler. Saxon, ça a été le groupe qui nous a tous mis d'accord. Parce que c'est moi qui écoutais plus Saxon qu'Andrea. Hein. On va remettre les choses au clair. C'était mon groupe. Lui, il a kiffé, mais c'est moi qui écoutais Saxon. Il va pas me piquer mon Saxon. Hein. Voilà, c'est un peu le groupe qui nous avait tous mis d'accord. On avait été Je me souviens, il devait avoir 10-11 ans, on était au concert, donc on était avec mon père qui nous amenait au concert et le chanteur qui prend Lolo et qui le met devant sur scène. Dans la fosse pour les photographes. Oh, excellent. Il y a moyen d'avoir des traces de ça, alors. Vous n'avez pas cherché? J'ai encore le clic, je pense, en bas dans ma chambre. En gros, en famille, Saxon, c'est le groupe qui met tout le monde d'accord. Ouais, chouette. C'est chouette d'en avoir un, au moins. Mais il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Mais disons Cannibal Corpse, ça passe un peu moins bien. Oui, c'est ça. Bah, oui, souvent. Et les gars, du coup, avant que vous racontiez tous vos souvenirs de famille, je vais mettre mon dernier morceau comme ça. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est pas Saxon. C'est pas Saxon, non. Du coup, une des têtes d'affiche du coup qui est interviewée dans ce petit reportage, c'est Rob Zombie, qui dit des trucs assez comiques. Il m'a fait beaucoup rire dans ce reportage. Et du coup, je vais vous laisser avec un classique, Dragula, parce que ça me fait plaisir. Faisons-nous plaisir. Dragula.